Hey, bonjour tout le monde, François du Centre Pierre-Hervé. Je vous présente tout ça aujourd'hui, un invité spécial pour notre petit blog, Simon Boisvert. Salut Simon, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Tu te trouves où là présentement? Là, on vient d'arriver à Davos en Suisse pour les prochaines étapes de la Coupe du Monde qui se déroule samedi, dimanche, un sprint puis une distance skate. OK. Bon, ben super. Puis comment ça va là, le début de saison jusqu'à présent? Vous êtes sûrement content là, avec les grosses performances qu'il y a eu à Ruka. Ouais, c'est sûr qu'on espère tout le temps avoir un bon début de saison, mais on n'espérait pas un aussi bon début de saison que ça avec tout le monde la première fin de semaine dans le top 30. Fait que non, on était vraiment contents des performances, puis ça augure bien pour cette année olympique. Super. Hey Simon, explique-moi donc un peu ton cheminement finalement. Tu es un petit gars de Saint-Féol-des-Neiges. T'as commencé à skier jeune. C'est quoi qui t'a amené là, à être technicien finalement en fartage, là? Ben, moi, j'ai été élevé un peu dans le ski de fond avec mon père qui était bien ami avec Pierre, puis toute la gang de ski de fond, Pierre, Jocelyn. Fait que dès les premières années de ma vie, j'étais un peu dans le ski de fond, puis j'ai toujours resté là-dedans. Mais moi, j'ai fait de la compétition peut-être jusqu'à 16-17 ans, mais je faisais plus de la compétition pour être avec mes chums, puis aller à une fin de semaine de Coupe Québec, on partait le vendredi. En plus, je manquais une journée d'école, fait que ça faisait encore plus mon affaire. Mais j'y allais vraiment pour le plaisir du ski puis avoir du fun avec mes chums. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, ben, je voulais rester dans le monde du ski de fond. Fait que j'ai continué à faire des skis pour le club nordique Mont-Saint-Anne, lequel j'ai fait toute, on pourrait dire, ma carrière de ski là. Puis T'avais quel âge environ là, quand t'as ben, commencé j'ai à. arrêté à 17 ans, je pense. Fait que, l'année d'après, j'ai commencé ça. Puis j'ai fait ça 2 ans avec eux. Puis l'année de la saison 2013-2014, ben, ils ont ouvert un poste pour l'équipe nationale. Puis j'ai appliqué pour devenir farteur. Puis j'ai été pris. Puis j'ai fait la saison avec eux. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis. Puis là, on s'est dit, nous autres, on a été mal pris. Depuis 2013-2014, ben, je suis dans l'équipe. Ça continue. Puis j'aime ça encore. Fait que on continue encore une couple d'années. T'as-tu un rôle particulier là, finalement avec l'équipe présentement où tu touches un peu à tout, là? Ben, on est une petite équipe ici, fait qu'on touche un peu à tout, mais moi, je suis un peu plus dans le glide avec Yves. Puis après ça, il y a Nicolas, Joël, ils sont plus sur le kick. Puis Félix-Antoine, ben, lui, il est plus all-around. Il s'occupe de guider tout le monde un peu. Puis après ça, ben, il y a moi, Joël, Nicolas, puis Philou, ben, on a des athlètes attitrés. Fait qu'on a environ de 2 à 3 athlètes. Fait que, on a tous des athlètes, puis on travaille avec eux, là. Avec tout le temps les mêmes athlètes, fait qu'on peut développer une petite relation avec eux, puis avoir une confiance, puis ça travaille mieux avec eux les OK. journées de course. OK. Hey, super. Puis explique-moi donc, ben, c'est sûr, il y a eu beaucoup de changements là, au niveau de la réglementation là, sur le fartage, là. Il y a eu beaucoup de changements là, dans les dernières années. Puis comment ça l'impact là, présentement là, l'équipe, puis ces changements-là, avez-vous le temps de faire des tests ou explique-moi comment ça s'est passé? Ben, nous, ça s'est passé assez simple. On est arrivé à Ruka, puis on a vidé le truck de tout ce qu'on n'avait pas le droit à cause que tous les produits C8 qui sont plus légaux, qui s'est rendu C6. Fait qu'on a tout vidé le truck, puis on s'est racheté le, le matériel pour pouvoir être légal. Mais tu sais, ils n'ont aucune façon de tester. Au ski, est vraiment la FIS n'est pas développée encore. Fait que c'est vraiment plus, vu qu'en Europe, tu n'as plus le droit de vendre le fluor C8 qui disent qui est pas bon pour l'environnement, tout ça. Ben, alors là, ils peuvent débarquer, la police peut débarquer, mettons, dans le camion puis venir faire des tests sur nos produits, voir si on a du fluor en notre possession. Mais la Sentez-vous qu'il y a de la triche un petit peu présentement par d'autres équipes ou non, les gens ils respectent la réglementation? S'ils respectent, on ne sait pas, mais nous, on se fie aux bonnes volontés des gens, puis nous, on fait juste suivre les règles, puis en espérant que tout le monde les suive, hein.
effectivement. Puis tu sens-tu que les skis sont aussi rapides que dans le passé ou Ben, tu sais, l'année passée, au championnat du monde, dans le mouillé, on a utilisé un produit Swix. Puis les autres produits, c'était tous des produits qui avaient plus le fluor C8. Il y avait le nouveau C6. Puis on a couru là-dessus à tous les jours. Puis au championnat du monde, c'était des conditions mouillées, là. Puis, tu sais, on sait que le fluor, c'est vraiment dans les conditions mouillées qui vont faire une plus grosse différence. Fait que non, je pense pas qu'il y a une grosse différence. Tu sais, ils ont développé des bons produits sans fluor, mais là, on verra après, quand on n'aura plus le droit du tout d'utiliser le fluor, ben là, ça va peut-être être une autre game, là. Mais présentement, pour cette année, les produits sont excellents, là. bon, ben, super. Puis dans le kick, finalement, la cire d'adhérence, ça a-tu changé ou parce qu'il y en avait quand même des cires avec du fluor ou ça, il n'y a pas d'impact de ce Ben, c'est côté-ci? sûr qu'il a fallu se débarrasser de toutes les cires qui avaient du fluor, mais non, je pense qu'il n'y a pas tant d'impact que ça. Ils ont des bons produits aussi, autant dans le kick que dans le glide. Fait que, non, je pense qu'on est bon. Puis de toute façon, cette année, on ne l'a pas testé vraiment parce que Ruka, il faisait dans les alentours de -15. À l'île-à-Mer, la semaine passée, dans -12, -13. Fait que, on est dans le froid là, où que moins de fluor possible marche le mieux, là. Ouais. C'est encore le fameux LF4 là, qui a sûrement changé de nom là, cette année que vous avez utilisé comme Aruka là, quand il fait extrêmement froid ou c'était d'autres? Ah ben, là, on utilise des produits un peu plus durs que ça encore, là. C'est comme une poudre qui est durcie. Fait que ça, c'était bon pour nous mélanger avec une poudre, une nouvelle poudre. Fait que on utilise encore des produits vraiment durs pour aller durcir la base, là. OK. Super. Explique-moi donc une journée type là, pour un technicien, là, pour l'équipe nationale, c'est quoi qui se passe de bon? Là? Comme là, vous êtes en préparation pour le week-end de course. Fait que c'est une journée de préparation comme ça ressemble à quoi? Ben là, comme nous, on est arrivé lundi soir tard avec la vanne à Yves. Puis Yves, il est arrivé hier en fin de journée. Fait qu'hier, en fin de journée, on a seté le truck. On a sorti le cube. On a monté à tente pour que les athlètes puissent se changer avant les courses. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu plus mollo, récupération du transport, 2 jours assis dans une vanne à juste essayer d'arriver le plus vite possible ensuite. Fait qu'aujourd'hui et ce matin, on est tous allés faire un petit 2-3 heures de ski pour récupérer. Puis là, on prépare des skis cet après-midi pour faire des tests demain matin là, pour se préparer à la course de samedi matin. OK, c'est bon. Puis quand vous voyagez, là, comme c'est-tu juste Yves qui prend le camion ou tout le monde vous voyagez avec le camion ou également là, les techniciens? Ben, Yves, il est avec. Il y a Yves, ben, Yves, ça fait depuis qu'on a le camion qui est le chauffeur, mais Joël, cette année, il a repris son permis. Fait que Joël, quand il est là, parce que là, Joël, il retourne au Canada, mais quand il est là, il sépare un peu la conduite, mais sinon, c'est vraiment Yves qui permet que le camion se promène partout en Europe et qu'on ait le camion à toutes les courses. OK, super ça. Fait que beaucoup d'heures de conduite. Ouais, pour lui, il en fait en Ouais. tabarouette. OK. Hey, c'est bon. Ben, je te remercie beaucoup, Simon. En terminant, peut-être, veux-tu nous faire un petit tour du camion un peu, voir les postes de travail, puis peut-être voir où Ouais. est-ce que vous entreposez les skis. Je vais essayer de virer ma caméra. Bon. C'est bon? Fait que, ici, on a chacun nos stations avec des racks dans le milieu pour mettre les skis qu'on va utiliser. Ouais. Après ça, ben ici, c'est là qu'on entrepose tous les skis des athlètes dans le cube. Ça représente à peu près combien de paires de skis finalement qui rentrent dans ce compartiment-là? 350 paires qu'on peut mettre. OK, quand même. Là, il est quand même assez plein. Là, on a sorti une coupe de skis ici. Après ça, Ouais. ben, on a notre télé pour pouvoir regarder les courses. Passer le temps un peu quand on n'a pas grand-chose à faire. Notre machine à café. Après ça, ben, comme je vous parlais tantôt, là, on a la grosse tempête aujourd'hui à Davos. On va aller en ski alpin demain. Et, dans le fond, c'est ça. Ici, on a la tente là, qui permet aux athlètes de venir s'échanger avec de la OK. chaleur. On garde leur pôle ici. Ils ont des chaises. Fait qu'ils peuvent venir ici puis changer à chaleur, se mettre prêts pour leur course. Super. Ça fait bien. Puis après ça, ben, je
pas s'il est barré, mais juste pour vous montrer le camion. Le camion, ici, quand on a à voyager des courtes distances, des fois on embarque et qu'on a des sièges en arrière. Ouais. Puis, Bilos, quand il est sur la route et il peut pas se trouver d'hôtel, il a son lit en haut ici. OK. On est capable de dormir sur la route avec 2 lits. Ça permet de faciliter les choses quand on n'est pas capable de trouver des fait que hôtels. le lit, il n'a pas le choix, Yves, il n'a pas le choix de garder la forme pour rentrer dans le lit. Ouais, exact. Il n'a pas le choix. Ça marchera pas. Hey, parle-moi donc aussi, Simon, c'est ça, je repense au ski qu'on voyait. C'est-tu une bonne année pour les fabricants de ski ou vous utilisez encore des fois des paires des athlètes là, qui ont dans leur flotte depuis 2-3 ans ou c'est vraiment une année que les compagnies ont produit des skis qui roulent plus? Non, c'est vrai. Je pense que c'est comme les autres. Là. C'est un mix de. On a des bonnes nouvelles paires, on a des paires qui marchent depuis 2-3 ans. Mais je pense que il n'y a pas d'année. C'est pas une année exceptionnelle en ski. Là. Je pense que c'est vraiment un mix comme dans les années antérieures. OK, c'est bon. Hey, les prochaines semaines pour toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu reviens au pays ou c'est après Davos, là, finalement, c'est quoi qui se passe de bon? Après Davos, on va rester ici jusqu'à jeudi le jeudi d'après les courses. Puis on va voyager pour Dresden pour les sprints en ville. Vu qu'on ne peut pas skier, le parcours va être fait à la dernière minute. On va arriver là pour le vendredi. On va courir le samedi, dimanche. Puis après ça, le lundi d'après, on embarque dans l'avion puis on retourne à Québec pour le temps des fêtes. Puis on a un petit break d'une vingtaine de jours. Puis après ça, on se dirige vers Silver Star pour le camp pré-olympique avec toute l'équipe olympique. Puis de là, on va voyager de Vancouver pour aller directement à Pékin en Chine. Ouais. OK. Parfait. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis finalement, on se reparle dans les prochaines semaines, peut-être pour en préparation là, de Pékin, voir c'est quoi l'approche qui est prise pour les Jeux qui s'en viennent assez rapidement. Là. Fait qu'on se reparlera de ça. Parfait. Hey, je te souhaite une bonne fin de séjour. Merci. À la prochaine. Salut. Bye.